Des consultations dans les 7 pays de la région, donc les 7 pays membres du mécanisme, pour collecter les données, pour collecter les priorités des pays dans le cadre de la gouvernance de la sécurité des frontières, dans 8 axes thématiques qu'on a priorisés dans cette première phase. Les résultats de cette analyse, donc l'analyse a abouti à 7 documents, donc 7 analyses conjointes des bases qui collectent les priorités des 7 pays dans ces domaines thématiques et qui tracent les priorités stratégiques pour la mise en œuvre dans la deuxième phase des projets répondant à ces recommandations des pays. Par rapport à ces données, donc c'est vraiment Interpol qui devra donner, s'en charger. Mais je tiens à souligner le fait que le secrétariat est un mécanisme de coordination. Pour la première phase, on n'a pas mis en œuvre des projets. Le secrétariat même n'est pas un outil de mise en œuvre. C'est un outil de coordination entre plusieurs partenaires à plusieurs niveaux. Et donc pour la mise en œuvre des projets, on attend la deuxième phase. Ce que le mécanisme a pu faire dans la première phase aussi, c'est de collecter et de cartographier les différents projets et programmes de la région, ce qui nous a donné l'opportunité d'étendre cette analyse et de vérifier quelles sont les synergies entre les projets et les programmes de la région. Cela, c'est très important pour la deuxième phase, au moment d'identifier les projets qui seront mis en œuvre pour éviter les duplications et maximiser les synergies entre les parties prenantes. Quels sont les défis pour mener à bien la bonne stabilité sur les frontières? Les défis sont plusieurs, je dirais, dans des différents domaines thématiques. Si on parle de gouvernance des frontières, si on parle des luttes contre le terrorisme, si on parle des crimes transnationaux. Donc dans les différents domaines thématiques, les défis sont nombreux. Je pense que le point principal à retenir pour la deuxième phase, c'est vraiment cet aspect de coordination et de coopération transfrontalière. Cette coopération que nous voyons aujourd'hui représentée par la participation des 7 pays membres du mécanisme. Au niveau technique, très important de souligner la volonté des pays de poursuivre cette coopération régionale parce que c'est vraiment dans l'opérationnel, sur les terrains où vraiment on constate l'effet et l'impact de cette coopération. Donc on verra surtout dans la deuxième phase, avec la mise en œuvre des projets, cette implication, l'engagement des pays au niveau technique et la possibilité de continuer sur cette bonne phase de dialogue que nous avons commencé et présenté aujourd'hui pendant la première conférence régionale du mécanisme.